1 Pierre chapitre 5, du verset 5 jusqu'à 9. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème « Tu as un souci ». Je veux que chaque personne parle à celui qui est à gauche, à droite de lui « Tu as un souci ». L'église, à chaque fois que quand je vous demande de parler à quelqu'un qui est à gauche, à droite de toi, c'est une confession de foi. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, nous sommes des biblistes. Nous sommes des chrétiens qui lisent la parole de Dieu et nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Je vais lire 1 Pierre chapitre 5. La Bible nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ça le thème. Car lui-même prendra soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Peuple de Dieu, l'Église, je suis en train de parler aujourd'hui sur les soucis. Dieu nous a placés sur cette terre. Nous sommes une création ou une créature de la décision souveraine de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que toi et moi, nous puissions vivre sur cette terre. C'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Un jour, si Dieu nous donne l'occasion, je vais vous expliquer le langage de Dieu. Rappelez-vous quand je vous ai parlé, je crois que le dimanche, je vous ai expliqué que si Dieu nous donne l'occasion, parce que les moments que nous sommes en train de passer maintenant, il faut préparer les enfants de Dieu dans la parole de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu soient assidus dans les enseignements de la parole de Dieu. Hier, nous étions dans la prière ici. La prière des combats. Nous avons essayé de changer notre façon de prier. C'est-à-dire, nous avons essayé d'évoluer un peu dans une autre dimension avec Dieu. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu nous montre une vision. Que dans cette église, la plupart des membres de l'église sont bandés. Avec une bande noire. Et pendant que Dieu va révéler cela, et Dieu nous montre encore, l'ange entre dans l'église. Et il commence à enlever cette bande noire qui était dans les yeux des enfants de Dieu. Et tout le monde, que la bande a été enlevée, ils étaient étonnés. C'est alors qu'ils ont vu clair. En d'autres termes, Dieu veut nous enseigner que l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église, leurs yeux sont bandés. Leurs yeux sont flous. C'est comme les gens qui voient mais qui ne voient pas très bien. L'église, le peuple de Dieu,
Change la position, mon frère. Please. Ce qui est plus important, c'est très important dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons savoir une chose. Que chaque personne a un souci. L'Église, écoute-moi. Quand Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est un langage de Dieu. La Bible que nous lisons est remplie de la langage divin de Dieu. Il y a des fois, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas le langage de Dieu. La Bible nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 5, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Quand la Bible parle de la jeunesse, c'est la vigueur. Quand la Bible parle de la jeunesse, c'est la force. Quand la Bible parle de la jeunesse, c'est l'intelligence. Quand la Bible parle de la jeunesse, c'est la maturité. Il dit, soyez soumis aux anciens. Si vous lisez la Bible dans la version Tob, parce que la Bible a plusieurs versions, Tob nous explique que les anciens que la Bible parle ici, ce ne sont pas les anciens de l'Église, mais ce sont les aînés. Ce sont ceux-là qui ont vu le soleil avant vous. En d'autres termes, la Bible nous parle que nous devons avoir le respect de ceux qui sont nos aînés. Que ce soit ton aîné dans la foi, que ce soit ton aîné dans la chair, vous devez être soumis, les respects. Et il ajoute en disant tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il y a beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas humbles. L'église, il est moment maintenant, il faut quand même que je vous parle des choses. Il y a beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas humbles. Il y a d'autres personnes qui donnent l'impression comme s'ils sont humbles. Mais ce sont des orgueilleux. Mais regarde ce que la Bible nous dit en bas. L'église et peuple de Dieu, nous devons revêtir l'humilité. L'humilité, on les revêt comme des habits. Nous devons être humbles, nous qui avons Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Il dit, dans vos rapports mutuels entre vous, si vous remarquez aussi dans cette église, je vous ai parlé, nous prenons, nous respectons les aînés comme les aînés, les mamans comme les mamans, les papas comme les... Si vous voyez dans une église, une soeur qui ne respecte pas des mamans, il n'a pas Jésus en lui. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Ou un papa qui ne respecte pas non plus les enfants dans l'église, il n'a pas Jésus dans sa vie. La Bible nous dit, dans vos rapports mutuels, que le respect doit être mutuel. Vous les aînés, vous respectez les enfants vous respectez les aînés. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. On connaîtra l'arbre par ses fruits. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, nous mangeons la banane. Nous enlevons la première partie pour manger la partie intérieure. Je pose maintenant la question à l'église. C'est cette partie intérieure que nous mangeons est aussi fort, incapable de manger. Quelle est la partie que vous allez manger? Ou quelle est la partie que vous allez enlever pour que vous puissiez manger? Cela veut dire, il y a 3 endroits que l'homme peut avoir l'éducation. Un jour, je vous ai prêché l'église. En Israël, ils avaient 3 catégories de l'éducation. Il y avait la catéchèse, on appelait ça les affermissements. Il y avait ce qu'on appelait les éducations. Ils avaient la catéchèse familiale. C'est-à-dire, lorsque l'enfant est né, il y a l'éducation qui vient aussi dans ses parents. Ce sont les parents qui disent que leurs enfants leur donner la voie à suivre.
Voilà pourquoi l'Église, vous devez savoir que nous les parents, c'est-à-dire nous les responsables, nous avons une part de responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Si ton enfant a manqué l'éducation, il sera ou elle sera récupérée par l'éducation de l'environnement. C'est-à-dire du quartier, c'est-à-dire de la commune. Lorsque la commune ou l'éducation, il aussi lui donne l'éducation pour déjà de savoir comment vous pouvez vous comporter. Mais lorsque la personne, il a raté ou il a manqué l'éducation du quartier, c'est l'Église qui va le récupérer pour lui éduquer. C'est pour cela, en Israël, ils avaient ce qu'on appelait la catéchèse synagogale. L'enfant est né de 0 à 6 ans. L'enfant est sous la responsabilité de ses parents. Et lorsque l'enfant a eu cette catéchèse, on devait prendre cet enfant, l'emmener à l'église pour qu'il apprenne les choses de Dieu. Pour qu'il apprenne comment se comporter et comment se conduire. La Bible nous dit d'avoir un rapport mutuel. C'est-à-dire, entre nous, nous devons revêtir l'humilité. Il ajoute en disant, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ma sœur, écoute-moi. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Un orgueilleux, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui voit que lui, il connaît tout. C'est quelqu'un qui voit que lui, il est capable de tout. Or, laisse-moi vous dire, l'Église, dans la vie, nous apprenons. Personne ne connaît tout. Même l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Même la parole que je vous prêche, il y a des choses que moi je connais, les autres ne les connaissent pas. Il y a des choses que vous aussi vous connaissez, que moi je ne connais pas. C'est pour cela que j'ai besoin de vous, vous aussi vous avez besoin de moi. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vous regardez une personne se retirer à côté, c'est un orgueilleux. Soit il cherche ce qui lui plaît. Nous pouvons lire ça dans la Bible. Dans Proverbe, chapitre 17, verset 1. Ou soit, on va lire ça dans l'Ancien Testament. Proverbe. Une personne peut appuyer le bouton dans ses mains, cette télévision va s'allumer. C'est facile. Verset 18. Le premier bouton en bas, la télévision va s'allumer. Pour aider l'église, réveillez-vous, peuple de Dieu. L'église a toujours été combattue. Les gens ont besoin de lire la Bible. Verset 18. Je ne sais pas si je vais trouver encore ces versets. Si je ne trouve pas ça, je vais vous le donner même prochainement. Mais j'avais ça. Mais de toute façon, je vais vous parler dans 18 verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. L'église, je suis en train de parler ici. La Bible nous dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque dans votre vie, vous devez apprendre ce qui est plus important dans la vie des enfants de Dieu. Il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux. Dans Proverbe chapitre 18, verset 1, il dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Or, Dieu nous a amenés à vivre dans la société ensemble. Et il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ma soeur, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout, mais dans ta vie,
tu as besoin des autres personnes. Personne n'est complet. Personne n'est capable de tout. Voilà pourquoi dans notre vie de tous les jours, tu peux avoir de l'argent, mais tu auras toujours besoin de quelqu'un. Ma soeur ne te voit pas suffisante. Mon frère ne te voit pas capable de tout. Tu as besoin de l'autre. C'est pour cela que le diable, connaissant ces réalités, il crée des divisions parmi nous. Ma soeur, celui qui est intelligent n'acceptera jamais d'avoir des conflits avec son prochain. Parce que celui que tu es en train de négliger aujourd'hui, demain peut être ton aide demain. J'ai vu un jour, il y avait une femme, une fille, une jeune fille, dans la parcelle que nous louons à cette époque-là en Afrique. Cette femme, cette fille-là avait l'habitude, parce qu'il y a aussi des gens qui ont cette mentalité. Elle va créer une fausse histoire au nom de maman pasteur. Il va aller dire aux amis qui étaient derrière, dans la parcelle qu'on louait, voilà ce que maman pasteur a dit à propos de vous. Et vous savez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent croire sans vérifier. Beaucoup de gens sont en train de détruire leurs amitiés à cause de cette erreur-là. J'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, si vous êtes enfant de Dieu, quelqu'un vient vous dire quelque chose contre ton frère ou ta soeur, quelqu'un vient vous dire quelque chose contre ton pasteur ou ta soeur ou ta maman ou ton père, mais pourquoi vous ne vérifiez pas? La personne qu'on venait vous dire le mal ne se trouve pas au ciel. Il est à la terre, ici avec vous. Et il est toujours peut-être dans le quartier que vous vivez. Il est toujours dans la commune que vous vivez. Il est peut-être dans le pays que vous vivez. Qu'est-ce qui vous manque d'aller vérifier, d'aller poser la question? C'est l'envoûtement. Cette fille-là, avec leur famille, il prend une position contre maman pasteur. Maman pasteur essaye de leur parler. Ces gens-là manifestent l'indignation. C'est alors qu'elle était surprise qu'une personne est allée créer une fausse histoire à son nom. Et ces gens-là l'ont crié. Un jour, les jours passent. J'ai dit à maman pasteur, reste dans ton coin. Écoute-moi l'église. Dans la vie, si tu essayes d'expliquer quelque chose à quelqu'un, il ne te croit pas. Tu n'as pas l'intérêt de te tuer toi-même pour convaincre la personne. Il y a un temps, laissez la personne. Mais le Dieu que toi tu sers, il te justifiera. J'ai parlé de ça. Il y a un frère qu'on partage avec lui, je lui ai envoyé ces versets. Matthieu chapitre 5. Si vous lisez du verset 33 jusqu'à 37. Je vais lire avec vous. Beaucoup de gens, parce que tu essaies de parler à quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, tu risques même de girer. Tu dis, je gire, ce que je te dis est vrai. Écoute-moi l'église. Je vous montre les versets qui interdisent même de girer. Et vous prenez même les salives, vous prenez la terre, vous mettez dans votre dent. Mais c'est ça, vous avez un problème de micro. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre, après quand vous tombez malade, tu as besoin de la prière d'un pasteur. Quand moi j'apprends ça, je ne prierai pas. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Je vais commencer à vous donner chaque chose par rapport à la parole de Dieu. Regardez. 33. Vous qui avez toujours l'habitude de convaincre les gens. Et ce sont les menteurs même cachés encore avec ces paroles-là. 33. Il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne pargiras point. Tu ne t'inquiéteras pas avec le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Dieu interdit ici. Si les gens ne te croient pas, laissez-les. Tu n'as pas aussi le temps d'aller les voir dans leur parcelle, dans chaque maison. Mais moi, je vous dis de ne girer aucunement, ni par le ciel. Vous girez par qui? Chaque fois que vous girez, vous mettez vos mains dans quelle direction? Dans le ciel. Il dit encore, parce que c'est le trône de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Ne girez pas pour convaincre quelqu'un. Ni par la terre. Parce que ce sont marchepieds. Parce que quand vous girez, vous commencez à prendre la terre, mettez dans la bouche et girez, mettez vos mains et vos doigts au ciel. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne gire pas non plus par ta tête. Vous connaissez vous-même, vous girez par quelle? Par la tête, non? Vous faites quoi? Vous connaissez vous-même les gestes en question.
Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu à cause de ton jugement. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ma soeur, mon frère, les gens peuvent parler du mal de toi, maman. Tu n'as pas le temps de leur dire, peut les convaincre, même s'ils ne te croient pas. Mais ton Dieu et la sincérité de ton cœur, Dieu sera de ton côté. Et Dieu va les convaincre un jour. Je vais vous dire comment moi je fonctionne. Il y a des fois, il faut que je vous parle aussi comment moi je fonctionne. C'est très important. Si quelqu'un vous parle du mal de moi, dans le bon sens, vous parlez du mal de moi. Mais vous n'êtes pas venu me voir. Je serai avec vous. Parce que pour moi, vous êtes encore ignorant. Je vais commencer à vous courtoyer. C'est comme ça que je fonctionne. Je vais continuer à être avec vous dans les bons sens, malgré vous avez parlé du mal de moi. Mais le jour que vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous a dit, c'était faux, ce jour-là, je prends position. Parce que maintenant, tu as la conscience. Pourquoi je prends la position? Parce que tu es un lâche. Pourquoi je prends la position? Parce que tu n'es pas intelligent. Comment à ton âge, quelqu'un peut te rouler? Quelqu'un te dit du mal de ton frère ou de ta soeur. Tu ne vérifies pas. Et qu'est-ce qui va arriver avec cette soeur-là que je vous parle de son histoire? Un jour, elle va venir prendre de l'eau. Et ce jour-là, il n'y avait que la maman pasteur qui était là, dehors. Et pendant qu'elle voulait prendre de l'eau, il y avait un trou qui était là plein d'eau. La fille va glisser et va se retrouver dans ce trou-là. Il fallait l'intervention d'une autre personne. Et quelle est la personne que Dieu avait placée ce jour-là? C'est la personne que tu ne parlais pas avec lui. Avec elle. Et grâce soit rendue à Dieu. J'ai dit à maman pasteur, allez la servir. L'église est le peuple de Dieu. Dieu nous parle. Ici, c'est que nous venons de lire. Dieu nous parle. Dans 1 Pierre, chapitre 5 que nous avions lu, il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais pourquoi aujourd'hui l'église, les enfants de Dieu, ne comprennent pas cette révélation? Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre? Il dit maintenant, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ma soeur, tu as besoin que Dieu te fasse grâce. Si vous êtes des orgueilleux, Dieu va vous humilier. Si nous sommes des orgueilleux, Dieu va nous humilier. Et il ajoute, humiliez-vous donc sous la puissance, sous la puissante main de Dieu. Ma soeur, mon frère, les gens peuvent te critiquer parce que tu t'es humilié. Mais laisse-moi te dire, accepte cette honte-là, mais que ton Dieu soit glorifié de ces gestes que tu viens de faire. Parce que Dieu finira par t'élever. Il dit, afin que Dieu vous élève au temps convenable. Toute personne dans sa vie a besoin d'une élévation qui vient de Dieu. Mais comment tu peux avoir l'élévation de Dieu si dans ta vie tu es un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui voit qu'il est capable de tout. Ma soeur, mon frère, regardez les riches que vous connaissez. Ils ont la richesse énorme. Mais ils ont toujours quelqu'un qui prendra soin peut-être de leurs enfants, qui prendra soin de cleaner la maison, qui prendra soin de préparer la nourriture pour eux. Pour vous dire, personne n'est complet sauf Dieu. Mais il ajoute en disant, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà la place que je vais vous parler maintenant de notre thème. Nous sommes en train de parler que tu as un souci. Ma soeur, écoute-moi. Maman, tu as un souci. Je vous ai parlé que l'homme complet n'existe pas. Dans l'homme a été créé le 7e jour. Je
dans l'homme, c'est plutôt dans le 6e jour, dans l'homme c'est l'imperfection. Je vous ai prêché un jour sur les chiffres. Je vous ai dit que les chiffres dans la Bible ont des significations. Chiffre 1 représente unité. Chiffre 2 représente rétablissement ou accomplissement. Chiffre 3 représente la divinité, à ne pas confondre avec la Trinité. Chiffre 4 représente les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le monde. Chiffre 5 représente l'instabilité. Chiffre 6 représente l'homme, l'imperfection. Voilà pourquoi l'homme n'a jamais été satisfait. Tu peux dire à l'homme aujourd'hui, tu lui donnes de l'argent. Il lui dit, je cherche si quelqu'un peut me donner ne fût-ce que $100. Je crois que dès que j'aurai ces $100, ça suffit pour moi. Tu lui donnes les $100 qu'il demandait. Demain dit, l'homme dit, je cherche quelqu'un qui peut me donner des $100. C'est pour cela l'homme n'est que l'homme. Dieu connaissant l'homme, l'homme c'est l'insatisfaction. Raison pour laquelle même dans nos maisons, nous avons plusieurs habits. Si la façon dont nous allons acheter des habits dans nos magasins, c'est comme si on n'a rien dans nos maisons. Mais or, il y en a déjà plein là-bas. Pour vous dire que c'est ça le cœur de l'homme. Un jour, j'ai l'habitude de donner plus d'exemples dans ma maison. Pour ne pas citer d'autres personnes qui avaient cité mon nom, c'est sûr et certain qu'il a un problème avec moi. Maman pasteur me fait compter ses habits qu'elle a. Je lui ai posé la question. Comment vous êtes fort? Tu connais même le nombre de tes habits. Moi-même qui vous prêche, il y a d'autres habits, moi-même j'ai oublié. Elle va aller récupérer, dit voilà tes habits. Hier, elle est venue avec d'autres habits, elle dépose, elle dit voilà tes habits. Le matin, quand je reviens, qu'est-ce que ces habits font? Moi-même, j'ai même l'envie de les faire retourner là où d'où ça vient. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais vous, je ne sais pas si nous avons le même cœur. Mais l'homme, c'est l'insatisfaction. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps, les gens prêchent qu'il y a plusieurs hommes maintenant, et plutôt il y a plusieurs femmes dans le monde. Je crois que vous suivez maintenant, des choses là commencent à passer dans la télévision. On commence à vous préparer. Parce que le monde est en train de préparer maintenant les gens à la polygamie. Donc un homme peut avoir plusieurs femmes. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, tu sais que maintenant nous avons plusieurs femmes, les hommes sont peu. Je lui ai dit, c'est ça que vous voyez. Mais est-ce que vous avez déjà vu un communiqué, Dieu vous dit que il y a une femme qui est en train de manquer un homme? Si vous avez besoin d'avoir plusieurs femmes, ne tournez pas vers le nom de Dieu. Mais c'est ce qui se passe. Même ces femmes-là qui ont deux, même les hommes-là qui ont 2, 3 femmes. Je ne sais pas si j'ai balancé cette vidéo d'un apôtre. J'ai envoyé ça à maman parce que je ne sais pas, je vais vous mettre ça. Il a 25 femmes. 400 enfants. Je vais vous mettre ça aujourd'hui. Et il est qui? Apôtre. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ces enfants risquent un jour de se marier entre eux. Ils vont faire les enfants entre eux. Parce que vous êtes 4 ça. Comment le papa va vous gérer? L'église. Pendant ces temps-là, nous, au lieu de comprendre, non. Je vais aller rapidement pour retourner dans ce que je disais. Il dit dans le verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ma soeur, écoute-moi. Dieu savait, c'est lui qui est complet. L'homme que nous vivons sur cette terre, nous tous, nous avons des soucis. Tu as un souci, toi, là. L'homme a plusieurs soucis, mais il y a d'autres soucis qui sont résolvés. C'est-à-dire que tu as déjà eu la réponse. Mais il y a aussi un souci qui est toujours là, qui n'est pas encore eu sa réponse. Mais aujourd'hui, Dieu dit, ces soucis-là, que moi je ne connais pas, que toi-même tu connais, déchargez-la sur Dieu. Tu peux avoir de l'argent. Il y a un homme, s'est marié avec une femme. Cet homme-là était un riche. Vous connaissez ces histoires. Elle achète tout pour la femme.
La femme ne manque de rien. Elle a tout. Elle a des maisons. Elle a des voitures. Elle a des gens autour de lui. D'elle plutôt. Mais elle a un souci. L'homme n'est pas permanent. L'homme toujours de voyage. Ça, c'est son cas. Toi aussi qui me suis, tu as aussi un souci. Peut-être moi, je ne connais pas. Mais celui qui connaît ton souci, c'est Dieu. Et celui qui va répondre de ce souci-là, c'est Dieu. L'homme, même les gens qui critiquent les autres. Moi, des fois, je dis, ceux-là qui nous critiquent, quand je dis nous tous, mais pourquoi tu ne critiques pas les gens, après avoir terminé à critiquer les gens, tu te trouves au ciel, mais tu restes encore avec nous. Mais tu n'as rien fait. Parce qu'en me critiquant, en restant ici, mais moi aussi un jour, les gens vont te récupérer, non? Mais tu n'as rien fait. Parce que, or, vous savez, si tu critiques les gens, par exemple, dans ton pays, déjà les billets là, avec les visas, là c'est quand même normal, non? Parce qu'après avoir critiqué, tu as pris l'avion, tu es parti, maintenant tu es ici. Ça quand même, ça correspond, non? Mais ça là, tu critiques les autres personnes. Mais toi-même, tu n'es pas encore marié. Toi-même, peut-être tu n'as pas encore des enfants. Peut-être que toi-même, tu n'as pas encore eu la paix. L'église, écoute-moi. Toute personne a un souci. Mais celui qui peut donner la solution à ton souci, ce n'est que Dieu. Et les gens là qui se moquent de toi, je vais te dire aujourd'hui, ne te décourage pas. Même eux aussi, ils ont des soucis. C'est pour cela que quand nous venons à Dieu, c'est pour dire au Seigneur, donne-nous la réponse à tous nos soucis. Même si aujourd'hui, tu as le mariage, tu auras toujours un souci. Le mariage est là. Mais peut-être tu n'as pas la paix. Tous les entraînements que ton mari faisait, ces exercices sur ton corps, tu n'as pas la paix, tu as toujours un souci. Comme il y a toujours des hommes, leur force c'est leur femme. Quand c'est entre eux, oh non, je ne suis pas disposé. Mais pour frapper la femme, il est disposé. L'église, nous tous, nous avons des soucis. Ça peut être les soucis d'argent. Ça peut être les soucis d'argent. Ça peut être les soucis d'enfants. Ça peut être les soucis de mariage. Ça peut être les soucis de paix. Tout le monde a un souci. Mais il y a qui de ces personnes qui n'a pas de soucis? C'est Dieu. Et je vais vous informer. Le Dieu que nous servons, il a même des solutions qui manquent de problèmes. Mais ce qui fait que Dieu n'intervient pas, parce qu'il attend les moments voulus. Et il est souverain. Celui qui est au-dessus, il fait ce qui lui semble bon. Peuple de Dieu, Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne laissez rien. Donnez ça à Dieu. Tu peux prendre tes soucis, tu donnes aux hommes. La première personne, tu lui as donné la matière. Les jours que vous allez faire palabre, c'est toi qui l'avais déjà donné la matière. C'est comme si c'est toi qui lui avais donné la hanche. C'est comme si tu dis à Koulouna, aujourd'hui on est à bon terme, mais je te donne cette machette, tu gardes ça. Les jours voulus, ou moi avec toi on aura utilisé cette machette. C'est ça la signification de ce que nous faisons. Vous n'avez pas l'habitude, dans tout ce qui vous préoccupe, de remettre ça en Dieu. Mais vous prenez au contraire. Il y a un problème même dans ta maison. Tu appelles ton ami. Allô? Tu viens de prendre même un fiancé. Allô? Je viens de prendre un fiancé. Pendant que la personne qui te parle, elle n'a pas un fiancé. Oh. Mais c'est lui qui va préparer la matière pour détruire ton fiançailles, non? Au lieu de dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné quelqu'un. Je viens de t'informer. Mais la personne là que tu donnes confiance, la Bible nous dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. C'est le Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Ne suivez pas ce que vous voyez dans les faces. Ne suivez pas ce que les gens vous donnent comme l'apparence. Je regarde un homme. Il va aller vers sa femme. Très gentil. Il va aimer sa femme. Mais un jour, il va apprendre que sa femme
va sortir avec un autre homme. La vidéo est là. L'homme prend la machette. Il tue cette femme comme il est tenté de tuer un animal. Parce que la femme a été infidèle. J'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Si tu ne veux pas cette femme, ou soit si tu ne veux pas cet homme, pourquoi ne pas faire la paix? Pourquoi ne pas faire la paix? Dis, il faut éviter dans la vie de tomber avec le sang de quelqu'un. Il y a d'autres erreurs dans la vie. Tu peux réparer ça. Mais d'autres, on ne peut pas réparer ça. Il y a d'autres, il n'y a pas une marche en arrière. Il faut réfléchir. Un jour, j'ai appelé maman pasteur. Je donne toujours mes exemples. J'ai dit, voilà, tout ça, ce sont des documents. C'est moi qui gardais pour toi, mais je veux que tu gardes ça pour toi. Je veux que tu sois libre. Nous, on est toujours ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais les jours que tu décides de ne plus continuer la route, faisons ça dans la paix. Ne voulez pas que le sang de quelqu'un tombe sur toi. Mais combien parmi nous, les enfants de Dieu, vous êtes prêts? Parce que cet homme-là t'a déçu. Nous allons tous la perdre. Tu vas mettre le poison plutôt, pour tuer quelqu'un. Mais la personne que tu tues là, il a sa famille, non? Sa famille a besoin de lui. Vous vous êtes rencontrés après. Voilà les soucis de l'Église. Même si aujourd'hui, nous devons prendre nos soucis, décharger ça à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai ces soucis, je viens te déposer à toi. L'homme qui te parle de tes problèmes, il est prêt à te critiquer. Parce que l'homme dans sa bouche, il ne garde pas, il va faire sortir ça. Mais Dieu, il ne va pas partager à aucune personne. Dieu va garder les secrets de ta vie. Prends ton souci, donne ça à Dieu. Chaque personne a un souci. Chaque fois nous prenons des salaires ici, non? Nous avons des chèques. Mais regardez à la fin du mois, malgré les chèques là, toi-même devant avec tes papiers, les chèques, tu es là, tu es en train de regarder les chèques comme si tu ne vois pas les chèques. Mais tu viens d'avoir l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argent vient après. Déjà les problèmes étaient déjà gros. Ça vient trouver les problèmes. C'est pour cela que ça vous pousse d'aller faire des overtime. Maintenant si c'est overtime, le problème est toujours au-dessus. C'est pour cela que j'ai dit chaque personne a un souci. Dis à celui qui est à gauche de toi, tu as un souci. Ne prenez pas ton souci de partager aux gens. Mais aujourd'hui, nous allons prendre nos soucis. Nous allons donner à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Lève-toi. Lève-toi l'église. Lève-toi là où tu es. Tu vas prendre ceux-là qui ont des grâces. Donner les maracas à ceux-là qui savent comment jouer les maracas. Chaque personne va utiliser sa grâce aujourd'hui. Nous allons chanter. Avant de prier pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai partagé mes soucis chez les gens. Mais au contraire, mes soucis sont devenus les sujets du jour. Mais aujourd'hui, je veux que toi, Seigneur, que tu prennes soin de mes soucis. Prends les maracas. Pendant que nous allons commencer à chanter, c'est là qui ont la grâce de jouer les mains. Concentre-toi. Parce que nous voulons que Dieu nous accompagne. Tu vas parler à Dieu. Et je vais faire ces exercices. Et nous allons prier aujourd'hui. Oza Zambé, Oza Zambé. La chanson de Lydia et Dieu.
Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu que Dieu t'accompagne. Ma soeur, mon frère, tu as un souci. Mais ton souci, celui qui peut résoudre ça, ce n'est que Dieu. Recommande ton sort. La Bible nous dit, dans Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ma soeur, tu n'as pas l'intérêt, maman, de parler aux hommes. Les hommes vont se moquer de toi, mais parle à Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, prends ton temps. Bien-aimé, parle à Dieu. Tu as besoin de recommander ton souci entre les mains de Dieu. Que Dieu t'accompagne. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Seigneur. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus t'assiste. Que le Dieu de la Bible soit de ton côté. Parle-lui de ton problème. Bien-aimé, tu as un souci. Ma soeur, tu as un souci. Maman, tu as un souci. Mon frère, ma soeur, tu as un souci. Tu as besoin de dire à Dieu. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle-lui. Parle au Seigneur. Que le Dieu de la Bible. Ma soeur, je ne connais pas ton souci. Je ne connais pas ton souci, mon frère. Je ne connais pas ton souci, maman. Chaque personne a un souci. D'autres ont un souci d'enfant. D'autres ont un souci de mariage. D'autres ont un souci de voyage. D'autres ont un souci de la paix. D'autres ont un souci de la guérison. Tu as un souci. Parle à Dieu. Dieu t'écoute maintenant. Dieu t'écoute. Bien-aimé, commence à réaliser la présence de Dieu. Commence à réaliser. Jésus est là. Jésus est là. Bien-aimé, entre dans la prière. Ma soeur, entre dans la prière. Maman, oublie celui qui est à gauche de toi. Oublie celui qui est à côté de toi. Parle à Dieu de ton souci. Celui qui peut te répondre, c'est Dieu. Pendant ces moments, il y a d'autres personnes qui sont allées accoucher, mais ils sont sortis morts. Les enfants, ils ont sorti avec des morts-nés. C'est un souci. Mais parle à Dieu pour ta vie. Parle à Dieu pour ta famille. Parle à Dieu pour ton problème. Que le Dieu de la Bible. Oui, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui a dit, décharge ton souci. Ma soeur, tu connais le verbe décharger. Dieu, Jésus est prêt. Il accepte de lui donner ton souci, de lui donner ta charge. Parle, parle à Dieu. Oui, Jésus, le Dieu de la Bible. Seigneur, nous venons vers toi, papa. Nous venons vers toi, Jésus. Avec ce peuple, nous venons avec toi. Notre Dieu, Seigneur, c'est toi qui nous as dit dans la Bible de décharger sur toi de tous nos soucis. Yahweh, les soucis de mes mamans, les soucis de mes papas, les soucis de mes frères et sœurs, nous les déchargeons, pas aux hommes, mais à toi, Jésus, le Dieu de la Bible. Yahweh, nous venons vers toi. Bien-aimé, priez, priez, ma sœur. Bien-aimé, entre dans la dimension de la prière. Dieu te donne ce moment. C'est l'occasion que Dieu t'offre. C'est l'occasion que Dieu t'a offert. Ma soeur, tu n'auras pas cette occasion. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quel est le souci? Quel est le problème? Quel est le problème qui te préoccupe? Parle à Jésus. Jésus t'écoute. Il est là. Il est là. Je vois la présence de Jésus. Jésus est là dans cette salle. Ma soeur, il est là. Il est devant toi. Jésus est en train de t'écouter. Jésus est en train de recevoir ton souci. Parle-lui. Tu as parlé aux hommes. Ils se sont moqués de toi. Tu as parlé aux hommes. Ils se sont moqués de toi. Mais aujourd'hui, nous allons parler à Jésus. Nous allons parler à Jésus. Jésus, Seigneur, nous venons vers toi. Papa, tu écoutes les soucis de tes enfants. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi notre Dieu. Hey God! Hey Papa! Le Dieu de la puissance. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de Gabi. Il y a le Dieu de Kizamina. Le Dieu de Tabulukoki. Le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Isaac. Nous te cherchons maintenant. Yahweh, tu connais. Nous tous, nous avons des soucis. Yahweh, nous venons vers toi. Il n'y a que toi l'Éternel. Tu es capable de nous donner la solution. Nous avons des soucis. Il n'y a que toi, Jésus. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte à agir. Ni son oreille trop dire pour attendre. Le Dieu est là. Ma soeur, Dieu t'écoute.
Ma soeur, Dieu t'écoute. Mon frère, Dieu t'écoute. Maman, Dieu t'écoute. Dieu est en train de t'écouter. Parle-lui. Tu ne parles pas un homme. Oh Jésus, il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour que nous sommes en train d'échanger nos soucis à Dieu pour que Jésus nous réponde. Parce qu'on peut donner une requête à la personne qui n'a pas de soucis. Comment se fait-il? Tu prends ton souci, tu partages avec la personne aussi qui a des soucis. Maintenant, lui, ses soucis, il donnera ça à qui? Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu est venu avec cette parole pour te dire, ne parlez plus de tes soucis aux gens qui ont ciblé des soucis. Mais parle de ton souci à celui qui n'a pas de soucis. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Voilà pourquoi maintenant, avec les diables qui nous envoûtent, pour en lieu place d'aller présenter nos soucis à Dieu, il nous pousse à aller présenter nos soucis aux hommes pour que demain ces hommes se moquent de nous. Prends maintenant l'autorité. Lève-toi. Soyez un jeune responsable. Soyez une femme responsable. Commencez à chasser. Commencez à repousser. Commencez à détruire l'ennemi dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Allez-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es en train de chasser l'ennemi, il est en train de fuir. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Jésus est là. Jésus est là. La puissance de Jésus est là. Dieu est avec toi. Bien-aimé, commencez maintenant. Commencez maintenant à chasser, à détruire. Détruisez l'ennemi. Détruisez le diable. Il a amené les soucis dans ta vie. Les soucis n'ont pas apporté un plus. Les soucis n'ont pas apporté un plus. Au contraire, le diable t'a amené les soucis pour que tu oublies Dieu, pour que tu aies encore des problèmes. Chassez l'ennemi. Il a apporté les soucis dans ta famille. Il a apporté les soucis dans ta santé. Il a apporté les soucis dans ta maison. Il a apporté les soucis dans ton foyer. Il a apporté les soucis dans ton couple. Il a apporté les soucis dans tout ce que tu fais. Même dans ton travail. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Dieu me chasse l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous repoussons tout ce qui ne lève pas le nom de Jésus. Tout ce qui est visible ou invisible. Nous chassons cela. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Bien-aimés, nous allons crier le nom de Jésus 3 fois. Nous allons aller one by one, un à un. Nous allons crier. Pourquoi nous voulons crier le nom de Jésus? Pour rappeler aux gens, pour rappeler au diable, celui à qui nous allons présenter nos soucis, c'est celui que nous crions son nom en ces lieux. Nous allons crier ensemble. Jésus! Seigneur notre Dieu, voilà ce peuple venu vers toi. Bien-aimé, considère ces cris que tu es en train de faire appel à Jésus. À chaque situation, ne parle plus aux gens, mais parle à cet homme-là. Jésus! Là, selon la Bible, Jésus était encore au tombeau. Mais la troisième fois, lorsque nous allons crier, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Cela veut dire ton problème, Jésus a donné la solution. Cela veut dire que Jésus, il est ressuscité pour que toi tu sois en paix, pour que toi tu réussisses dans le nom de Jésus. Maintenant, lorsque nous allons crier la troisième fois, nous allons commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Tu dis, toi souci, tu t'appelles un nom. Mais ce nom que je viens de citer est au-dessus de ton nom. C'est Jésus qui est au-dessus. Jésus! Commencez maintenant à déclarer pour ta vie. Commencez maintenant à déclarer pour ta famille. Commencez maintenant à déclarer. Mais la façon dont il déclare, les choses sont en train de se réaliser maintenant. Dieu est en train de réaliser. Au nom de Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible t'accompagne maintenant. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Le Dieu que tu as crié. Nous n'avons que le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Nous dit, il n'y a aucun autre nom parmi lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Seigneur, voilà ce peuple. Sont venus vers toi. Nous venons de citer le nom de Jésus. Les noms qui changent. Les noms qui changent les situations. Les noms qui changent les situations.
Celui qui est célibat, il devient marié. Au nom de Jésus. Celui qui n'a pas d'enfant, il devient avoir des enfants. Au nom de Jésus. Celui qui n'a pas la paix, il reçoit la paix au nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui change. Le nom de Jésus. Yahweh Père, il n'y a que toi l'Éternel. Que la puissance de Jésus. Que la puissance de Jésus te touche maintenant. Que la puissance de Jésus te touche maintenant. Que tu sois touché. Visité de la puissance de Dieu. Que la puissance de Jésus te touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les chaînes qui vous ont bloqué, je déchaîne cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père, que ce peuple soit libre. Que ce peuple soit libéré. Que ce peuple soit libéré. Que l'histoire change de la vie. Car you change your story. C'est Dieu qui change ton histoire. Que le Dieu de la Bible change ton histoire. Au nom de Jésus, commence à déclarer. Tu seras la tête de la quai. Tu vas réussir dans ta vie. Tu seras la tête de la quai. Tu es venu accompagner personne. C'est Jésus qui t'a envoyé. C'est Jésus qui t'a envoyé. Ce n'est pas les gens de ce monde qui t'ont placé sur cette terre. Mais c'est Jésus. C'est Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, visite ce peuple maintenant. Je t'implore, je t'en supplie, papa, que ce peuple soit visité maintenant. Que ce peuple soit visité maintenant. Que ce peuple soit visité maintenant. Par la puissance de Dieu, la puissance de Jésus. Que le vent souffle maintenant dans cette salle maintenant. Qu'il touche maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des soucis, des problèmes, qu'ils reçoivent la solution. Au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel vous visite maintenant. L'ange de Dieu vous visite maintenant. Laissez-le tenter de visiter une personne maintenant. Dieu est en train de visiter une personne. Dieu est en train de visiter une personne. Il y a une puissance de Dieu. Va toucher quelqu'un maintenant. La puissance de Jésus est là. La puissance de Jésus est là. La puissance de Jésus est là. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus est là. Maintenant, Dieu est en train de donner la solution. Là où les hommes ont échoué, Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Père, 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 tu es le Dieu de la solution, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Au nom de Jésus, 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 que la visitation du Seigneur soit effective maintenant. Que la visitation de Jésus soit effective maintenant. Qu'il touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes qui t'ont bloqué, que tu n'arrives pas à progresser, que tu sois libre maintenant. Au nom de Jésus, que tu sois une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Oh God. Restez calme. Restez calme. Laissez maintenant les contacts avec le Saint-Esprit. Soyez calme et soyez concentrés. Réalisez maintenant. Il y a une présence devant toi. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus maintenant. Concentre-toi. Ne fais pas traverser tes pensées. Le Seigneur est là maintenant dans cette salle. Dieu est là. C'est ton jour que Dieu est là. Ce n'est que les gens que tu as partagés. Ils ne t'ont pas donné la solution. Mais maintenant nous tous, nous venons vers Jésus. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne les enfants. C'est Jésus qui donne les mariages. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui donne la réussite. C'est Jésus qui donne le travail. C'est Jésus qui donne la réussite. Dans le nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur. Clame Jésus. Clame Jésus. Comme une personne qui vient de recevoir sa paix. Comme une personne qui vient de recevoir son mariage. Comme une personne qui vient de recevoir ses enfants. Comme une personne qui vient de recevoir son argent. Comme une personne qui vient de recevoir sa solution. Tape les mains pour la gloire de Jésus. Parce que lui ne partage pas sa gloire. Comme il dit Ésaïe 48, verset 11. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Amen.